Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais réagir à une vidéo où Frédéric Deban nous parle de ces acouphènes qui sont une souffrance quotidienne. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Frédéric Deban était un acteur très connu dans les années 2000 grâce à la série Sous le soleil. Sous le soleil, dans laquelle il jouait le rôle de Grégory Lacroix, si jamais. Donc sa vidéo dure à peu près 9 minutes, donc maintenant comme vous avez l'habitude, je vais faire des petits moments de pause, je vais faire quelques petits commentaires, quelques petites réactions à chaud, j'espère que ça va aller, parce qu'encore une fois je le répète, je suis quelqu'un de très empathique, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc voilà, je clique sur play et on est parti les amis, à tout de suite. Alors, ce qui m'est arrivé le jour de mes 50 ans, c'est que je fêtais mon anniversaire avec des amis et j'avais un casque sur les oreilles avec Michael Jackson. Michael Jackson, d'accord. Moi je connais Michael Jackson, mais pas Michael Jackson. Ok, donc déjà moi de base, casque sur les oreilles avec de la musique, pas très bon les amis. Donc il nous dit le dernier album Escape que j'adorais, je sais pas de quelle date il est. Dernier album Escape que j'adorais, que j'écoutais en boucle. Adonf, bien évidemment. Adonf, ah ouais alors je comprends mieux le problème. Hein. Déjà la musique avec le casque sur les oreilles c'est pas top, mais Adonf, je le déconseille. Il y a eu une dispute et il y a une bouteille qui a traversé le champ et je me la suis pris en pleine tête. Bouteille Quoi? de bière. Voilà, je me suis réveillé le lendemain. Une bouteille de bière en pleine tête? Mais pourquoi les gens se disputent? Mais faut pas se lancer des trucs en pleine tête, voyons. En plus de la bière, c'est du gaspillage. Donc il dit, voilà, je me suis réveillé le lendemain. Jackson avait totalement disparu et j'avais un bruit dans la tête que je n'arrivais pas à identifier. Jackson avait totalement disparu. Parce qu'il était décédé ou bien, attendez, je suis pas sûr de comprendre. Ok. Donc il s'est réveillé avec un bruit qu'il n'arrivait pas à identifier. Et tout simplement parce que je ne savais pas ce que c'était. Et j'avais perdu l'audition. C'est-à-dire que mon pote me parlait, j'entendais pas. Voilà. Quoi? Il avait pas perdu l'audition? Mais est-ce que c'est vraiment les acouphènes là? J'ai l'impression que c'est vraiment la bouteille sur la tronche qui lui a fait du mal. Ok, je continue, excusez-moi. Tout se passait à l'étranger, donc j'ai dû être rapatrié en France. Bon après, comme vous le savez, hein, le bruit qu'il ne connaissait pas, c'est les acouphènes. Et l'acouphène, encore une fois, si vous voulez le définir à une amie ou à un ami, c'est l'absence de silence. On est reparti. Tout ça se passait à l'étranger, donc j'ai dû être rapatrié en France, être hospitalisé au CHU d'Orsay pendant 10 jours. Pour la première fois, j'ai entendu le mot acouphène. J'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas que ça existait. Je vais vous expliquer. Ok, donc c'est quelqu'un qui a jamais eu d'acouphène, on va dire les oreilles qui sifflaient après une soirée ou après un concert. Ok. Expliquer ce qu'est ma propre définition de mon acouphène, parce que bien évidemment, je ne peux pas vous parler de l'acouphène du voisin. Boeing 747. Très intéressant en fait ce qu'il dit. Déjà il dit le mot acouphène, il l'utilise au singulier et il explique quelque chose de très très simple d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très compliqué au niveau des recherches. Il existe peut-être 1 million d'acouphènes différents et comme il le dit Frédéric Deban, il peut parler uniquement de son acouphène, nous expliquer ce à quoi il ressemble, il ne peut pas parler de l'acouphène des voisins. Boeing 747 en phase de décollage, what the fuck? En phase de décollage. Voilà. J'ai ça dans la tête du matin au soir. Ça a commencé en 2014 jusqu'en 2016.
où je n'ai eu aucun traitement, puisqu'il n'y a pas de traitement pour les acouphènes. Il n'y a pas de traitement pour les acouphènes, effectivement, qui, je le répète, ne sont pas une maladie, mais un symptôme. On a essayé de m'appareiller, mais ça n'était absolument pas possible. Au bout de 2 ans et demi, j'ai rencontré le plus grand professeur. Donc Bruno Frachet a vu tout de suite que je n'étais pas le bon client. Bruno Frachet, ok. Jamais entendu parler de ce nom, Bruno Frachet. Pour l'implant. J'étais trop rebelle, trop Engagé. Trop pas ce qu'il fallait. En revanche, il m'a dit on va essayer une molécule parce que je pense que vous avez été victime d'un choc traumatique. C'est-à-dire que cette bouteille-là, elle est allée directement taper sur le nerf auditif. Aïe, mais quelle poisse, quoi, donc. Hein. Donc évitez la violence, hein, les amis, effectivement. Donc cette bouteille de bière a tapé sur le nerf auditif. La violence du truc. D'où les acouphènes. Donc il m'a donné une molécule. Je ne vous donnerai pas le nom parce que je n'ai pas envie que tous les gens sautent sur cette molécule. Bien sûr. Il faut simplement savoir qu'elle est liée à l'épilepsie sur le nerf auditif. D'accord. Voilà. Cette molécule s'est avérée très efficace au bout de 2 heures. Je n'avais plus d'hyperacousie. Bon, à partir de cette molécule que... Donc hyperacousie, un petit rappel pour celles et ceux qui ne le savent pas, on va dire c'est une hypersensibilité au bruit en fait. C'est comme si vous aviez des super pouvoirs. Donc j'en fais de temps en temps et si par exemple, si je devais écouter cette vidéo avec un casque, j'aurais cette impression que mes oreilles gonflent et qu'elles pourraient exploser. Donc c'est un petit peu gênant l'hyperacousie, c'est une hypersensibilité au son et au bruit. Frachet m'a prescrit, je n'avais plus d'hyperacousie et mes acouphènes ont fait un recul de plus de la moitié. D'accord. Un recul de plus de la moitié grâce à cette molécule de Frachet. D'accord, intéressant. Je découvre des choses. Je vous raconte pas au bout de 2 ans et demi le soulagement que ça a été pour moi. Donc là, à l'heure où je vous parle, je suis toujours suivi par le professeur Frachet. Ma vie change. Le désert s'installe autour de soi. Pourquoi? Parce que quand on devient sourd, qu'on perd l'audition et qu'on a des acouphènes, il faut savoir que les acouphènes sont directement reliés au système émotionnel. Donc, ce qui signifie qu'il faut éviter toute violence. Les violences dans la vie, enfin dans ma vie, je ne peux pas parler des autres, mais dans ma vie de personne acouphénique, sont très violentes. J'ai besoin de beaucoup de douceur dans ma vie. Ce qui fait que les gens qui vous entourent et qui vous connaissent depuis des années vous trouvent certainement trop changé à leur goût. Ce qui fait que ceux qui ne vous aiment pas suffisamment s'en vont. Mais alors, j'ai envie de te dire, Frédéric, mais qu'ils aillent se faire foutre, ces gens. Ces gens qui vous acceptent pas avec vos acouphènes et qui considèrent que vous avez changé et pas dans la bonne direction, c'était pas des amis, c'était pas des bonnes personnes autour de vous. Et tant mieux. Heureusement qu'elles se sont cassées, ces personnes, et c'est très intéressant ce qu'il nous dit. On a tendance à croire que parce qu'on est sourd, on n'a pas d'acouphènes. Et ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que malgré le fait qu'il ait perdu l'audition, les acouphènes étaient toujours présents. Parce que les acouphènes, c'est dans l'émotion. Et c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois que souvent, la véritable source de l'acouphène, elle est en nous. C'est une émotion qu'on a peut-être gardée trop longtemps, une émotion qui n'est pas sortie, c'est pas forcément toujours le stress, ça peut être autre chose. Et il faut chercher cette chose qui a créé cette émotion qui s'est transformée finalement en acouphène, et je trouve que c'est très très beau ce qu'il dit. Ça, c'est une réalité. La deuxième, c'est que bien évidemment, j'ai dû arrêter de faire mon métier
Moi, mon métier, c'était ma vie. Je suis arrivé dedans tout à fait par hasard, hein, parce que je n'avais pas de famille du tout dans ce milieu. Il se trouve que j'ai quand même énormément travaillé. C'était un vrai bonheur. Ça s'arrête aussi, parce que je ne peux plus exercer mon métier en collégial. Hein. On vit dans une bulle. Il est très difficile d'en sortir, à moins d'en avoir la volonté et la force. Donc l'importance de, justement, il a utilisé le mot bulle, mais justement de ne pas se mettre dans cette bulle, de ne pas, on va dire, s'enfermer dans son monde, ne pas vivre reculé du monde. Il le dit, c'est très compliqué, il faut avoir de la volonté et de la force, mais c'est très important, malgré vos acouphènes, de continuer d'être ouvert d'esprit, ouvert avec les autres, de sortir, de s'épanouir, de profiter de la nature, de l'environnement, des gens, des bonnes personnes qui vous entourent. Mais voilà, il ne faut pas s'enfermer dans cette bulle, même si c'est une réaction, je pense, normale. On essaie de se protéger, donc on se met dans notre bulle, alors qu'il faudrait sortir de cette bulle, sortir de cette zone de confort qu'on s'est créée avec les acouphènes. Ce que tout le monde n'a pas. Bien sûr. Je suis quelqu'un de plutôt combatif et plutôt fort. J'ai mis une pétition en ligne parce que j'ai été confronté très tôt à la MDPH. J'en ai fait je leur ai consacré un joli chapitre. Je dois être honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'est cette MDPH. Ben, je pense qu'il va l'expliquer. Dans le livre que j'ai sorti, Vos gueules les acouphènes, je n'entends plus la mer, et j'ai vu qu'il y avait un Sympa le titre. Vos gueules les acouphènes. Vos gueules. dysfonctionnement terrible. Et j'ai envie de faire bouger les choses à ce niveau-là, Ouais, moi aussi. auprès de la nouvelle ministre de la Santé. On lit beaucoup de souffrances sur les témoignages. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Moi, à ma manière. La vidéo elle date de 2018. Moi aussi, Frédéric, j'ai essayé de m'engager à ma manière en faisant des vidéos YouTube. Bah, imaginez, va peut-être regarder ma vidéo. Hein, J'aimerais bien l'aider aussi. Ouais. Je continue. Excusez-moi. Je suis un petit peu émotionnel là. Il y a eu un livre d'abord, et puis maintenant il va y avoir la scène. Et donc, ce que je voudrais arriver à faire, ce spectacle va être sous-titré. Comme cette vidéo, elle est sous-titrée aussi. Voilà, si jamais. avec une application qui s'appelle Ava. Sous-titrage en simultané. C'est une très grosse mission en fait, parce que on a affaire avec les acouphènes à handicap invisible. Il parle de mission, je trouve que c'est très très beau. On part un peu en mission pour sensibiliser les gens et donner plus de visibilité aux acouphènes. Et il utilise le terme handicap et invisible, parce qu'encore une fois, c'est un symptôme, c'est comme une douleur. C'est uniquement la personne qui a cette souffrance, cette douleur, ce symptôme qui peut la sentir, la ressentir, et pas les autres. Et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, les acouphènes. Entre autres. D'où l'incompréhension des professionnels de la profession. Là, je vous parle de la MDPH et du ministère de la Santé. Professionnel de la profession, très sympa. Je voudrais amener sur scène, je voudrais rendre visible l'invisible. Voilà, à travers l'histoire qui m'arrive. Rendre visible l'invisible, donc rendre visible les acouphènes finalement. Ok, intéressant. Tout faire pour ne pas s'isoler, même si c'est très difficile. Ah oui. De sortir en public et de... parce que tout d'un coup, on se sent forcément différent. C'est vrai qu'on le veuille ou pas, avec les acouphènes, même si c'est pas quelque chose qui se voit, il l'explique, les gens ne savent pas que vous avez des acouphènes, vous vous sentez tout de suite différent. Et puis, mais il faut vraiment casser ce truc. Et il faut les affronter, vos acouphènes. Et puis pour les affronter, il faut sortir, il faut se confronter aux autres. Et donc se confronter aux acouphènes directement. Donc il faut faire avec cette différence. J'ai tout à fait conscience de ne pas avoir le même caractère que j'avais avant. J'ai tout à fait conscience que ça doit être très difficile pour les personnes qui m'ont connu avant de
me supporter maintenant. Alors c'est un petit peu négatif ce qu'il dit, parce que moi c'est l'inverse en fait. Je pense que les gens me supportent mieux maintenant avec mes acouphènes parce que j'ai changé dans le positif. Je trouve que le terme supporter là est un petit peu négatif. Je n'utiliserai pas le terme supporter. Accepter plutôt. Je dirais plutôt accepter. Parce que tout a changé. Voilà. Je suis en train de me reconstruire. Et c'est pas facile tous les jours. Quand il nous arrive ce qu'il m'arrive, la vie est en combat, en règle générale. Ouais, c'est très intéressant ce qu'il dit, hein. C'est pas un acteur pour rien en fait finalement, c'est effectivement un combat de tous les jours. Et puis comme vous savez, des fois il y a des jours où on va mieux, des jours plus simples, des jours aussi un petit peu plus compliqués. Du coup il faut toujours être prêt. C'est comme si on avait constamment des gants de boxe et qu'on était sur un ring avec nos acouphènes, on doit toujours être prêt à les affronter et à se battre, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que serait la vie si on n'avait pas de combat à mener? Voilà. Donc la vie est en combat. En fait, être acouphénique et avoir perdu ses sons, c'est comme si on avait une feuille de papier blanc chaque matin quand on se lève. Et il y a tout à réinventer chaque jour. C'est magnifique ce qu'il dit en fait. Finalement, il faut le prendre de manière positive. En fait, on a de la chance. On peut réécrire notre histoire à nouveau. C'est comme si on nous donnait une occasion de recommencer tout à zéro. Il faut la saisir pour toujours prendre finalement cette chose-là. Donc les acouphènes d'une manière positive, il l'explique vraiment très très bien. Ouais. Magnifique. Chaque jour, il faut noircir la feuille. Chaque jour. Voilà. Mais c'est un truc de toutes les minutes, de toutes les secondes. Mais il y a des petites éclaircies. On peut arriver à trouver des moments de bonheur, même dans la noirceur la plus totale. On voit vraiment qu'il souffre, qu'il en a gros sur la patate, quoi. Ça se voit dans son regard, dans la gestuelle, dans les mots qu'il utilise. Waouh, je suis sur le cul. C'est ce que je m'efforce de faire. Je communique quand même avec mes fans. Oui. Hein, parce que eux, ils ne m'ont pas lâché. Eux, ils ne vous lâchent pas jusqu'au bout. Et c'est eux qui viendront me voir au théâtre. Je tiens à en profiter pour remercier toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne depuis plus de 4 ans maintenant. Les personnes qui sont sur le groupe Discord, je vous remercie infiniment et vous vous rendez pas compte en fait finalement vous aussi la force que vous m'apportez pour me battre tous les jours grâce à vos acouphènes. Donc là encore une fois, merci infiniment à vous toutes et à vous tous. À mon avis, ce ne sera pas avant le mois de mars-avril. Si ces espèces d'enfoirés ne me pourrissent pas trop la vie pour monter sur scène. Mais de toute façon, je trouverai... Il y a toujours des solutions pour contourner les problèmes. Hein. Je trouverai. Hein. S'il faut la faire en playback, je la ferai en playback. Donc, quoi qu'il arrive, on vous retrouvera sur les planches. Quoi qu'il arrive, j'irai. Bon. Hein, ça, c'est certain. Voilà. Ok, donc j'ai fini cette vidéo qui était magnifique, intéressante, waouh, superbe. Il faudrait peut-être que je lise le bouquin, il faudrait peut-être que je me renseigne pour voir effectivement cette pièce, quoi, comment elle était mise en scène. Là maintenant je suis curieux. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est super intéressant. J'ai trouvé ça beau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi. Et je vais clore cette vidéo ici, mais non sans vous remercier d'être autant nombreuses et nombreux et fidèles. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.